Les bases de données sont au cœur de la gestion des informations dans le développement web. Mais concrètement, qu'est-ce qu'une base de données et pourquoi est-elle essentielle? Une base de données est un système organisé de stockage et de gestion de données électroniques. Elle permet de conserver, de structurer et de manipuler efficacement des volumes importants d'informations, que ce soit pour un site e-commerce, un réseau social ou une application d'entreprise. Parmi leurs fonctionnalités clés, les bases de données offrent un moyen de gérer de grandes quantités d'informations de manière structurée. Par exemple, elles peuvent contenir des milliers d'articles, des profils utilisateurs ou encore des historiques de transactions. Les données sont organisées de manière à permettre un accès rapide et une gestion simplifiée, que ce soit via des requêtes précises ou des recherches complexes. Grâce à des outils comme le SQL, il est possible de récupérer des informations spécifiques en quelques millisecondes, qu'il s'agisse d'un nom d'utilisateur ou des produits les plus vendus. Enfin, une base de données garantit que les informations restent fiables et cohérentes, même en cas de modification ou de nombreuses interactions simultanées. En somme, une base de données agit comme une infrastructure invisible mais essentielle pour stocker, organiser et récupérer des informations cruciales dans les applications web modernes. Toutes les bases de données ne fonctionnent pas de la même manière. Selon les besoins du projet, deux grands types de bases de données se distinguent. Les bases relationnelles, qui reposent sur des relations fixes et des structures bien définies, et les bases non relationnelles, qui offrent une flexibilité adaptée aux données non structurées. Les bases relationnelles, ou SQL, sont organisées en tables qui contiennent des données sous forme de lignes et de colonnes. Chaque table a des relations prédéfinies avec d'autres tables permettant de structurer les informations de manière cohérente et connectée. Ces bases utilisent le SQL, Structured Query Language, un langage standardisé pour effectuer des requêtes, insérer ou modifier des données. Pour des exemples, nous avons les bases MySQL, PostgreSQL ou encore Oracle qui sont des bases SQL couramment utilisées dans le développement web et logiciel. Contrairement aux bases SQL, les bases NoSQL ne s'appuient pas sur des relations fixes entre les données. Elles sont conçues pour gérer des données volumineuses et variées, particulièrement dans des environnements nécessitant une grande flexibilité. Parmi leurs principales caractéristiques, on retrouve des modèles variés. Les bases NoSQL peuvent adopter différents formats comme des documents, parfaits pour les objets complexes, des logiques clés-valeurs qui simplifient les recherches rapides, des colonnes optimisées pour les grandes quantités de données, ou encore des graphes, idéales pour représenter des relations complexes comme dans les réseaux sociaux. Ces bases de données offrent une certaine flexibilité. Elles sont particulièrement adaptées aux données non structurées ou aux besoins qui évoluent rapidement. Parmi les exemples, nous avons MongoDB, Cassandra ou Redis qui sont parmi les bases NoSQL les plus populaires. Le choix entre SQL et NoSQL dépend des besoins du projet. Cependant, dans cette formation, nous allons nous concentrer principalement sur les bases relationnelles. En effet, elles sont non seulement les plus répandues dans l'industrie, mais leur fonctionnement se rapproche également de celui du CMS intégré à Webflow que nous explorerons plus tard dans cette formation. Cela nous permettra de mieux comprendre les concepts clés avant de passer à des cas pratiques. Comme je l'évoquais juste avant, les bases de données relationnelles sont parmi les plus répandues dans le domaine du développement. Leur organisation repose sur une structure en table, ce qui permet de stocker, d'organiser et de relier efficacement des informations. Les données dans une base relationnelle sont disposées en ligne et en colonnes. Chaque ligne représente un enregistrement unique, par exemple un utilisateur ou une commande, et chaque colonne contient un attribut spécifique qui décrit les données de la table. Cette structure tabulaire est la clé de la simplicité et de la clarté qu'offrent les bases de données relationnelles. Mais pourquoi cette organisation est-elle puissante? Les informations sont bien organisées, ce qui évite les redondances et les erreurs. Et les bases relationnelles conviennent à de nombreux cas d'usage, que ce soit pour des petits projets ou des systèmes complexes. Ce modèle permet de gérer des informations de manière claire et structurée, une approche que nous approfondirons au fil des prochaines slides. Passons maintenant aux différents types de données qui peuvent être stockées dans ces colonnes. Dans les bases relationnelles, les colonnes dédiées aux données textuelles jouent un rôle essentiel. Ces types de valeurs sont principalement désignés en anglais, notamment avec string pour le type générique et varchar pour le type spécifique aux bases de données. Les données textuelles servent principalement à stocker des informations lisibles, comme des noms d'utilisateurs, des adresses e-mail ou des descriptions de produits. Parmi leurs caractéristiques, on peut fixer une limite de caractères. Les champs textes comme le type varchar permettent de spécifier une longueur maximale. Cela garantit que les données restent concises et évite les erreurs de stockage. Par exemple, un champ prénom pourrait être limité à 50 caractères. On peut aussi envisager une validation de format. Les bases de données peuvent intégrer des règles de validation, comme vérifier qu'une chaîne respecte un format particulier. Exemple, une adresse email ou un numéro de téléphone. Dans la table affichée, les colonnes name et email sont des champs texte. Elles permettent de stocker des informations claires et descriptives, comme les noms d'utilisateurs ou leurs coordonnées électroniques.
Les données textuelles sont ainsi essentielles pour représenter tout ce qui est descriptif ou communicatif dans une base relationnelle. Passons maintenant au type de données numériques pour gérer les valeurs quantitatives. Dans les bases de données et le développement de manière générale, les nombres entiers sont souvent appelés integer ou int. Ils permettent de représenter des valeurs numériques sans décimales, idéales pour des concepts tels que des compteurs, quantités ou autres. Les nombres entiers sont utilisés dans une multitude de scénarios. On peut les utiliser par exemple pour compter, suivre le nombre de livres associés à un utilisateur dans une base de données, comme des quantités, pour gérer le stock d'un produit ou le nombre de commandes passées par exemple, ou bien encore suivre l'âge d'un utilisateur qui n'a pas besoin de précision décimale. Le type integer est limité à environ 2 milliards. Le type big int étend cette limite pour supporter des valeurs bien plus grandes, parfait pour les identifiants uniques ou des statistiques globales. Les entiers permettent un stockage efficace et rapide dans la base, tout en facilitant les opérations mathématiques comme les sommes ou les comparaisons. Dans la table, la colonne Books illustre l'utilisation des nombres entiers. Elle stocke le nombre de livres associés à chaque utilisateur. Cette donnée est concise, précise et peut facilement être utilisée pour des calculs ou des tris dans une requête. Les nombres entiers constituent une pierre angulaire pour toute base de données structurée. Passons maintenant aux nombres décimaux qui permettent de gérer des valeurs avec une précision accrue. Les nombres décimaux sont souvent appelés float ou decimal en anglais. Ils sont essentiels lorsqu'il s'agit de représenter des valeurs nécessitant une précision élevée. Contrairement aux nombres entiers, ils permettent de gérer des données avec des fractions, ce qui est indispensable pour des applications qui nécessitent des calculs. Les nombres décimaux jouent un rôle crucial dans plusieurs contextes. Pour des prix et calculs financiers, afin de garantir une précision irréprochable dans des opérations sensibles comme le total des achats ou les conversions monétaires. Pour des mesures scientifiques, utilisées pour enregistrer des données précises telles que des distances, les poids ou les températures, ou encore pour des pourcentages et statistiques, ils sont souvent nécessaires pour indiquer des taux d'intérêt, des ratios ou des répartitions. Les nombres décimaux permettent de stocker des valeurs avec des chiffres après la virgule, comme 120 089,89 dans la colonne income de notre exemple. Cette précision est indispensable pour éviter les arrondis approximatifs dans les calculs. Dans la table illustrée, la colonne income démontre l'utilisation des nombres décimaux. Chaque entrée représente un revenu précis pour un utilisateur, incluant les centimes. Ces valeurs peuvent être utilisées directement pour des calculs, des agrégations ou des comparaisons. Les nombres décimaux garantissent des calculs fiables et précis, particulièrement dans des domaines critiques comme la finance. Passons maintenant au booléen. Le type de données booléen, ou boolean en anglais, est utilisé pour représenter les valeurs binaires. Ce type de données est souvent abrégé en bool dans les langages de programmation et les bases de données. Un booléen permet de stocker les informations sous forme de deux états possibles: vrai, faux, actif, inactif. Ce type de données est essentiel dans de nombreuses applications, notamment lorsqu'il s'agit de vérifier ou d'activer des conditions spécifiques. Les booléens sont particulièrement utiles pour toutes les vérifications conditionnelles. Par exemple, identifier si un utilisateur est actif ou inactif, comme l'exemple isActive dans notre table, gérer des permissions ou des droits, administrateur ou non, contrôler l'état de certaines fonctionnalités ou options. Les valeurs booléennes peuvent être enregistrées et interprétées de différentes manières selon les bases de données, sous forme de mots-clés comme true ou false, ou sous forme numérique 1 pour vrai et 0 pour faux. Dans notre table, la colonne isActive illustre parfaitement l'utilisation des booléens. True signifie que l'utilisateur est actif pour les lignes 1, 2 et 4. False indique que l'utilisateur est inactif pour les lignes 3 et 5. Ces données permettent de filtrer ou de gérer rapidement des états spécifiques dans une application. Passons maintenant aux données de type date et heure qui permettent de suivre la chronologie des événements. Les types de données date et datetime jouent un rôle clé dans les bases de données pour gérer et organiser les informations temporelles. Elles permettent de suivre la chronologie des événements, qu'il s'agisse de simples dates ou de moments précis intégrant l'heure. Cela est essentiel dans des cas comme la gestion des inscriptions, des réservations ou des historiques d'événements. Ces types de données sont utilisés pour enregistrer les dates importantes comme les anniversaires, échéances ou lancements d'événements, capturer des moments exacts grâce à des combinaisons de dates et d'heures, assurer une précision temporelle, notamment dans des journaux d'activité et les mises à jour système. Quelle est la différence entre date et datetime? Pour date, le format est le suivant: année, mois, jour. Il conserve uniquement l'information relative à la date. Il est idéal pour les données où l'heure n'est pas pertinente, comme les anniversaires ou les jours fériés. Pour datetime, le format est année, mois, jour, heure, minute, seconde. Il inclut la date et l'heure pour enregistrer un moment précis. Il intègre la gestion des time zones, fuseaux horaires, garantissant une précision mondiale essentielle dans des applications internationales ou distribuées.
Par exemple, une même action sera enregistrée en UTC ou ajustée selon le fuseau horaire local. Dans la colonne DateJoin de notre exemple, les données de type DateTime capturent la date et l'heure exacte d'inscription des utilisateurs. Jules Verne s'est inscrit le 28 novembre 2024 à 13h37 et 46 secondes. Avec cette granularité, il devient possible d'effectuer des tris par ordre chronologique, de programmer des rappels ou de calculer des délais précis entre événements. Pourquoi les fuseaux horaires sont importants? Dans un monde connecté, les bases de données doivent gérer des utilisateurs situés dans des régions aux fuseaux horaires variés. Enregistrer un événement avec le fuseau horaire UTC assure une synchronisation universelle. Les applications peuvent ensuite convertir ces timestamps, pour échantillons dans le temps, dans les fuseaux horaires locaux de chaque utilisateur pour une meilleure expérience. Les types date et datetime offrent ainsi une flexibilité et une précision inégalée dans la gestion des données temporelles. Passons maintenant aux identifiants uniques, indispensables pour relier efficacement les tables et structurer vos données. Les ID ou identifiants jouent un rôle central pour distinguer de manière unique chaque enregistrement. Nous utiliserons en général des types de données int, big int ou UID. Qu'il s'agisse d'une simple liste d'utilisateurs ou d'un système complexe, l'utilisation d'identifiants garantit une organisation précise et efficace des données. Les ID peuvent être créés automatiquement de plusieurs façons. Par incrémentation automatique, les identifiants sont générés de manière séquentielle, par exemple 1, 2, 3, etc. Ce système est simple et efficace pour des bases de données locales ou des systèmes centralisés. Nous avons également l'UID pour identifiant unique universel. Ce sont des chaînes alphanumériques complexes comme la suivante. Ils sont conçus pour garantir l'unicité à travers plusieurs systèmes. Cela les rend idéaux pour des environnements distribués ou des applications nécessitant une synchronisation mondiale. Alors, quand choisir entre int, big int et UID? Pour int et big int, ils sont utilisés pour des bases de données locales ou de petite à moyenne taille. L'int convient à des valeurs allant jusqu'à 2 milliards, tandis que le big int gère des plages beaucoup plus larges, parfait pour des volumes massifs de données. L'UID, préféré dans les systèmes où plusieurs bases de données ou serveurs doivent travailler ensemble. Par exemple, dans un système e-commerce global, chaque commande doit avoir un identifiant unique, même si elle est enregistrée sur des serveurs différents. Dans la colonne ID de notre tableau d'exemple, chaque utilisateur possède un identifiant unique. Jules Verne est l'ID 1, Marcel Proust est l'ID 5. Ces ID permettent d'organiser les données et de relier facilement des informations entre différentes tables, comme nous le verrons dans la prochaine section. Que vous utilisez les identifiants simples ou des UID, ils constituent la clé d'une base de données bien structurée et efficace. Après avoir vu comment les ID peuvent être utilisés pour garantir l'unicité des enregistrements dans une table, approfondissons leur rôle dans la construction des relations entre tables. Bien que l'ID soit souvent choisi comme clé primaire, primary key, ce n'est pas une obligation. Une clé primaire est un identifiant unique pour chaque enregistrement dans une table. Elle joue un rôle crucial dans l'organisation et l'intégrité des données, en garantissant qu'aucune ligne d'une table ne peut être dupliquée ou ambiguë. Par exemple, dans la table Table Books, la colonne ID est utilisée comme clé primaire pour identifier de manière unique chaque livre. Mais comment relier deux tables pour représenter des relations comme entre les livres et les auteurs? C'est là qu'intervient la notion de clé étrangère, foreign key. Une clé étrangère est une colonne qui fait référence à une clé primaire dans une autre table. Dans notre exemple, la colonne FK Writers de la table Table Books est une clé étrangère qui pointe vers la clé primaire de la table Table Writers. Cela permet de créer une correspondance logique entre un livre et son auteur. Grâce à cette relation, chaque livre de la table Table Books peut être associé à un auteur spécifique de la table Table Writers. Par exemple, les livres Le Tour du monde en 80 jours et 5 semaines en ballon avec l'ID 1 sont liés à Jules Verne, également avec l'ID 1 dans la table Table Writers. Ce système de relation entre les clés primaires et étrangères permet non seulement de structurer les données de manière cohérente, mais aussi d'éviter les redondances inutiles. En d'autres termes, au lieu de répéter les informations sur un auteur dans chaque ligne de la table Table Books, on crée une relation qui lie les deux tables de façon efficace et logique. Pour compléter l'exemple, nous avons également dans la Table Books le livre Les Misérables qui est lié à Victor Hugo dans la table Table Writers. Pour finir, évoquons les opérations de base. Pour interagir avec une base de données relationnelle, on utilise un langage spécifique appelé SQL, pour Structured Query Language. Ce langage standardisé permet de définir, manipuler et interroger les données de manière claire et efficace. Il est au cœur de toutes les interactions entre un développeur et une base de données. Une des principales forces du SQL réside dans sa simplicité et son organisation autour des opérations CRUD, qui sont les 4 actions essentielles pour gérer les données. En premier lieu, nous avons avec le C Create,
Cette opération permet d'ajouter de nouveaux enregistrements à une table. Par exemple, créer un utilisateur ou ajouter un produit à une base de données. Ensuite, nous avons le read, qui permet de récupérer et consulter des informations déjà présentes dans la base. On peut par exemple afficher une liste d'utilisateurs ou rechercher un produit spécifique selon certains critères. Puis, il y a update. Cette commande est utilisée pour modifier les données existantes. Si un utilisateur change son adresse email ou aussi un stock de produits est mis à jour, c'est l'opération update qui est utilisée pour appliquer ces changements. Et enfin, nous avons le delete. Cette opération permet de supprimer un ou plusieurs enregistrements de la base. Cela peut être utile pour retirer un compte inactif ou supprimer des données obsolètes. Ces opérations sont simples à comprendre, mais elles constituent la base de tout travail avec les bases de données. Vous les utiliserez souvent, que ce soit pour gérer le contenu d'un site web, manipuler des données d'une application ou effectuer des requêtes d'analyse. Passons maintenant à d'autres concepts clés qui permettent d'optimiser et sécuriser ces interactions avec les bases de données. Pour aller plus loin dans la gestion des bases de données, voici 3 concepts essentiels qui jouent un rôle crucial dans leur performance, leur fiabilité et leur sécurité. En premier lieu, nous avons l'indexation, qui consiste à créer des index sur les colonnes fréquemment recherchées, comme un index dans un livre qui facilite la recherche d'informations spécifiques. Grâce à cette optimisation, les bases de données peuvent exécuter les requêtes beaucoup plus rapidement, surtout lorsqu'elles traitent des grandes quantités de données. Cependant, il faut utiliser les index de manière stratégique, car trop d'index peuvent ralentir les opérations comme les mises à jour et les insertions. Ensuite, nous avons les transactions. Les transactions permettent de garantir que toutes les opérations effectuées sur une base de données sont fiables et cohérentes. Par exemple, lors d'un paiement en ligne, une transaction s'assure que l'argent est débité du compte du client et crédité au vendeur, et qu'aucune de ces actions n'a lieu en cas d'erreur. Ce mécanisme repose sur le principe ACID pour atomicité, cohérence, isolation, durabilité, qui assure que les données restent correctes même en cas d'échec ou de panne. Si une erreur survient, la base de données peut annuler tous les changements effectués pendant la transaction. Pour finir, la sécurité. La sécurité des bases de données est primordiale pour protéger les informations sensibles. Cela inclut notamment la gestion des permissions utilisateurs, donner à chaque utilisateur un accès limité en fonction de son rôle. Également, le chiffrement des données sensibles pour éviter les fuites. Mais aussi la protection contre les attaques, comme les injections SQL, qui consistent à insérer du code malveillant dans les requêtes pour accéder ou modifier les données de manière non autorisée. Ces 3 concepts ne sont pas seulement techniques, ils sont essentiels pour garantir que votre application web reste performante, facile et sécurisée. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer un autre pilier fondamental du fonctionnement du web, les adresses IP et les noms de domaine. Ces concepts jouent un rôle clé pour connecter les utilisateurs aux serveurs sur Internet.